Reprise du débat, l'honorable député de Honoré-Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 7 octobre 2011, le ministre de la Défense nationale a déposé le projet de loi C-15 modifiant la loi sur la défense nationale et des autres lois en conséquence. L'NPD croit que le projet de loi est un pas dans la bonne direction pour uniformiser davantage les systèmes de justice militaire et les systèmes de justice civile. Cependant, il ne répond pas aux questions clés pour réformer les systèmes des procès sommaires et les systèmes de grief. Aujourd'hui, je veux parler de ces derniers points. Il y a des importants amendements qui ont été adoptés à l'état du comité à la fin de la dernière session parlementaire, mais qui n'ont pas été inclus dans les projets de loi C-15. Cela comprend les amendements d'NPD concernant l'autorité du chef de l'état-major de la défense dans les processus de grief, les changements dans la composition des comités de grief, mais et aussi la disposition assurant qu'une personne condamnée pour une infraction pendant un procès sommaire n'a pas été injustement sujet à un casier judiciaire. Monsieur le Président, je vais vous parler de ces derniers points. Il y a de nombreuses réformes importantes proposées dans ces projets de loi. L'NPD appuie depuis longtemps la mise à jour du système de justice militaire, parce que les membres de la force armée canadienne sont soumis à des normes de discipline extrêmement élevées. Et ils méritent, en tant que citoyens canadiens, un système judiciaire soumis à des normes comparables à les normes pour les autres citoyens canadiens. La réforme du système des procès sommaires. Les amendements du projet de loi C-15 ne traitent pas adéquatement de l'injustice du procès sommaire. Présentement, une condamnation lors d'un procès sommaire dans la force canadienne entraîne la constitution d'un casier judiciaire. Les procès sommaires sont tenus sans que l'accusé puisse consulter les conseils. Il n'y a pas de recours ni de transcription du procès. De plus, les juges et les commandants de l'accusé. Cela est trop sévère pour certains membres de la force canadienne qui sont condamnés à des infractions mineures. Parmi ces infractions mineures, on retrouve la insubordination, les querelles, les égards de conduite, les absences en autorisation, l'ébriété et la désobéissance à un ordre. Cela est sans doute très important pour la discipline militaire, mais cela ne veut pas un casier judiciaire. Le projet de loi C-15 prévoit une exemption pour que certains délits, si la peine est mineure de moins de $500, ne soient pas plus portés à un casier judiciaire. C'est un des aspects positifs de ce projet de loi. Pour nous, ce projet de loi ne va pas assez loin. Dans l'état du comité, en mars dernier, les amendements du projet de loi C-41 proposés pour l'NPD demandaient d'élargir la liste des infractions qui pouvaient être considérées comme étant mineures. Donc, il ne méritait pas le casier judiciaire si le délit en question reçoit une peine mineure. L'amendement étend également la liste des peines qui peuvent être imposées par un tribunal sans que celle-ci soit inscrite en casier judiciaire. Cela est une avance importante pour les procès sommaires. Cependant, comme cet amendement n'a pas été retenu dans les projets de loi C-15, nous voulons qu'il soit inclus de nouveau. Je vais parler du colonel Drapeau, colonel à la retraite de la force canadienne et expert en droit militaire, qui est venu témoigner dans le comité permanent de la défense nationale en février 2011. Il a dit au sujet des procès sommaires: je vais aller droit au but. La réponse est oui. Décriminaliser le système des procès sommaires. Point final. Éliminer dès aujourd'hui les pouvoirs discrétionnaires qui permettent au commandant d'envoyer quelqu'un en détention. Si cela doit être le cas, qu'il envoie la personne se faire juger devant la cour martiale, où tous les droits sont protégés. Donc, éliminer ces pouvoirs discrétionnaires comme l'ont fait l'Irlande, l'Australie, décriminaliser les processus. Il n'y a pas de casier. En agissant ainsi, on résout presque instantanément les problèmes liés à la représentation juridique. Les militaires ne seraient pas stigmatisés tout simplement parce qu'ils ne s'est pas rasé la barbe ou la moustache ce matin, là, ou parce qu'il est arrivé en retard. Qu'on lui inflige une amende, qu'on le prive de congé ou qu'on lui interdise de quitter les navires lorsqu'il est à quai méconvient. Et cela s'appliquerait autant au Canada qu'à l'étranger. Et s'il faut vraiment poursuivre quelqu'un en raison de la gravité de l'infraction, qu'on le fasse devant la cour martiale, qui puisse se tenir n'importe où dans le monde.
Conséquent de cela, c'est les casiers judiciaires. Vous savez, Monsieur le Président, un casier judiciaire peut rendre la vie après la carrière militaire très difficile. Avoir un casier judiciaire peut rendre l'obtention d'un emploi, l'allocation d'un appartement ou le voyage très difficile, mais aussi avoir des assurances. J'ai allé chercher une documentation sur les impacts du casier judiciaire, les répercussions sur les personnes non judiciarisées. Ces impacts peuvent se retrouver dans plusieurs sphères de la vie quotidienne de la personne. L'emploi, la mobilité transfrontalière et les assurances. Mais oui, vous pouvez vous faire refuser une assurance parce qu'un des membres de votre famille, peut-être votre enfant qui était un soldat, et a un casier judiciaire parce que ce n'est pas raser la barbe le matin. Bon. Donc, la personne qui a un casier judiciaire éprouve la difficulté à se trouver un emploi, et surtout au niveau des systèmes de sécurité. Qui est mieux qu'un soldat pour travailler après dans une compagnie de sécurité? Mais non, il ne peut pas trouver cet emploi. Et on remarque de façon générale que 2 employeurs sur 3 vont demander ou vérifier les casiers judiciaires. Dans la vie civile, dans les codes criminels, les infractions pour avoir un casier judiciaire sont, par exemple, les voies de fait, l'extorsion, l'harcèlement, l'enlèvement, l'usurpation d'identité, le meurtre, l'homicide, l'agression, les vols. Mais ce n'est pas le cas de nos soldats. Donc, on est en train d'appliquer une punition très forte à des citoyens canadiens. On va pénaliser plus fort nos soldats, les membres de nos forces armées. Bon, donc il y en a toute une liste de crimes contre la justice, la corruption, la non-dénonciation, l'entrave, les pare-jours. Oui, ça, c'est des bons motifs pour être dans cette situation-là, mais pas un jeune soldat qui est arrivé tard à son lieu de travail. Un autre témoin dans le comité à l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique avait dit aussi que les officiers militaires qui imposent des peines lors des procès sommaires souhaitent faire une démonstration de discipline au sein de l'unité et décourager des futures infractions et non pas infliger en accusé les conséquences allant vers le fait d'avoir un casier judiciaire dans le monde civil. Oui, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de nos forces armées? Oui, c'est discipliner les jeunes, mais je ne crois pas que celui qui a appliqué la peine, elle veut pénaliser à vie les jeunes bonhommes qui s'est trompés. Eux, ils veulent juste avoir la discipline à l'intérieur, oui, c'est correct comme ça. Donc, ici, on parle d'un problème dans l'équité fondamentale qui édicte le système infligeant des peines importantes à des individus qui ont besoin de protection procédurale accentuée. Le colonel Drapeau continue aussi, ajoute « Je recommande fortement que votre comité examine la question des procès sommaires. Rien n'est actuellement plus important pour le Parlement que d'apporter des correctifs à un système qui a une incidence sur les droits légaux d'un important nombre de citoyens canadiens chaque année. Pourquoi, jusqu'à ce que vu le législateur, corriger la situation? Il est presque impossible de contester devant les tribunaux parce que les verdicts ou les sentences des procès sommaires ne peuvent faire l'objet d'un appel. De plus, toute autre forme de contestation judiciaire est presque impossible parce qu'il n'y a pas de transcription des procès et que l'accusé ne peut pas se faire représenter par un avocat. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est vrai? 1 minute. Le procès sommaire est de loin la forme de tribunal militaire la plus utilisée au sein du système militaire judiciaire. Il y a pour vous de traiter les cas d'infraction d'ordre militaire mineur. Donc, l'NPD croit que les membres des forces canadiennes sont soumis à des normes extrêmement élevées de discipline et qu'ils méritent en retour un système judiciaire soumis à des normes comparables à celles des autres citoyens canadiens. Un casier judiciaire peut rendre la vie post-militaire très difficile. Les casiers judiciaires compliquent le fait de se trouver un emploi, un appartement, etc. Donc, Monsieur le Président, on aimerait vraiment que la loi soit améliorée et que les membres des comités qui ont apporté des choses très importantes soient considérés aussi dans ces projets de loi. C'est pour ça qu'on s'oppose aussi dans la prochaine votation. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for London. Honorable député de London Nord Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander à ma collègue si c'est au courant des modifications que le C15 propose en ce qui concerne les délais pour porter des accusations.
Il ne peut pas y avoir de procès sommaire à moins que les accusations soient portées dans un délai d'1 an. Le C15 prévoit que les accusations portées plus de 6 mois doivent être déposées dans les 6 mois. Est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que des procès rapides pour des affaires mineures permettent de régler les affaires plus graves plus rapidement, de manière plus équitable? Merci, ma chère collègue, pour votre question. La question n'est pas là. La critique que je fais, ce n'est pas si le procès est long ou court. C'est que le procès soit clair, que la personne reçoive une condamnation qui a un équilibre avec les délits, la faute commise. C'est pour ça qu'on parle du danger des procès sommaires. Ça ne veut pas dire parce que c'est plus rapide que c'est plus efficace. Donc, on cherche l'efficacité, mais on cherche surtout la justice. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Saint-Lambert. Monsieur le Président, je voudrais féliciter ma collègue pour son discours. Elle a mentionné que le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, entre autres, ont jugé utile donc de changer le processus des procès sommaires. Et la question se pose actuellement. Nous sommes en débat sur C15. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu aussi longtemps pour justement revenir sur ces questions? L'honorable député d'honneur et Mercier. C'est la question qu'on se pose aussi. Et il y a une autre question que je me pose. Pourquoi on n'a pas écouté les recommandations si importantes qui nous sont données des experts en droit criminel qui travaillent à l'intérieur de la force armée? Ils savent que la force armée, oui, ont besoin d'une discipline. On prépare les jeunes pour qu'ils défendent le pays. Mais on ne peut pas punir n'importe comment sur n'importe quoi. Donc, dans ce sens, il y a des autres pays qui ont été capables d'avancer et d'élaborer et d'éliminer certains problèmes à l'interne, à niveau législatif. Pourquoi nous, on est en arrière? Donc, dans ce sens-là, je trouve qu'on devait être capable de voir ces autres pays et dire, nous aussi, on est en arrière, on est capable d'aller en avant et d'apporter à nos gens militaires une justice. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Reprise du débat. L'honorable